Une guerre qui dure plus d'un siècle, des rois qui revendiquent la même couronne, des batailles devenues célèbres dans toute l'Europe, des villes assiégées, des populations déplacées, et pendant plusieurs décennies, un royaume qui semble parfois proche de s'effondrer. Comment un conflit aussi long a-t-il pu transformer durablement la France, l'Angleterre et une partie de l'Europe médiévale? Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans oppose principalement les rois de France et les rois d'Angleterre entre le XIVe et le XVe siècle. Mais derrière ce nom, le conflit ne dure pas exactement 100 ans. Il s'étend environ de 1337 à 1453, soit près de 116 ans. Et plusieurs historiens rappellent même que les tensions commencent avant cela, dès 1328, après la mort du roi Charles IV. La guerre se déroule surtout dans le royaume de France, en Normandie, en Aquitaine, en Île-de-France, dans la vallée de la Loire, en Champagne, en Picardie et dans plusieurs autres régions. Le royaume de France et le royaume d'Angleterre sont les principaux territoires concernés, mais d'autres puissances jouent aussi un rôle important, comme la Bourgogne, la Bretagne, la Flandre, l'Écosse et plusieurs villes marchandes. Parmi les principaux acteurs du conflit, on retrouve les rois, les grands seigneurs féodaux, les armées, les villes et les populations civiles. Certains personnages deviennent particulièrement connus dans l'histoire du conflit: Philippe VI, Édouard III, Charles V, Henri V, Charles VII, Jeanne d'Arc et plusieurs ducs de Bourgogne. Cette guerre est importante parce qu'elle transforme durablement les deux royaumes. Elle modifie les armées, la fiscalité, l'organisation politique et la manière de faire la guerre à la fin du Moyen Âge. Pour comprendre l'origine du conflit, il faut revenir à la situation politique de l'époque. À ce moment-là, les rois d'Angleterre possèdent encore plusieurs territoires situés en France, notamment la Guyenne. Ces terres appartiennent au roi d'Angleterre, mais elles se trouvent dans le royaume de France. Et c'est là que la situation devient complexe. Le roi d'Angleterre est souverain dans son propre royaume, mais pour ces terres françaises, il doit aussi reconnaître l'autorité du roi de France. Autrement dit, pour la Guyenne, le roi d'Angleterre est aussi le vassal du roi de France. Cette relation provoque régulièrement des tensions entre les deux couronnes. Puis une nouvelle crise apparaît en 1328. Le roi de France, Charles IV, meurt sans fils. Une question devient alors centrale. Qui doit devenir roi de France? Deux noms reviennent souvent: Philippe VI de Valois et Édouard III, le roi d'Angleterre. Édouard III estime avoir des droits sur la couronne française par sa mère Isabelle de France. Finalement, Philippe VI devient roi de France. Mais le camp anglais continue de défendre les droits d'Édouard III sur la couronne française. D'autres tensions existent déjà avant la guerre: le contrôle de certains territoires, le commerce avec la Flandre, les rivalités entre grandes familles nobles et les relations compliquées entre le roi de France et les possessions anglaises situées sur le continent. Puis, en 1337, Philippe VI confisque la Guyenne au roi d'Angleterre, qui l'accuse de ne pas respecter ses obligations féodales. Pour de nombreux historiens, cet événement marque le début officiel de la guerre de Cent Ans. Au départ, les premières grandes campagnes militaires tournent souvent à l'avantage anglais. Certaines batailles deviennent célèbres dans toute l'Europe: Crécy en 1346, Poitiers en 1356, puis plus tard Azincourt en 1415. Ces défaites fragilisent fortement le royaume de France. Mais la guerre ne touche pas seulement les armées. Les civils subissent eux aussi les conséquences du conflit. Des villages sont détruits, des récoltes brûlées, les routes deviennent dangereuses, les impôts augmentent, certaines populations fuient les combats, les pillages ou les famines. Et pendant cette période, une autre catastrophe frappe une partie de l'Europe: la peste noire. Nous avions déjà consacré l'épisode 3 du podcast à cette épidémie. À partir de 1347, la peste provoque une mortalité extrêmement importante dans plusieurs régions européennes. La guerre, les difficultés économiques, les famines et les épidémies rendent cette période particulièrement difficile pour les populations. Au fil des décennies, la situation devient encore plus instable. Le royaume de France traverse aussi une importante crise politique interne. Au début du XVe siècle, une guerre civile oppose notamment Armagnac et Bourguignon. Cette division affaiblit encore davantage le royaume et facilite temporairement l'avancée anglaise. Puis un tournant majeur apparaît en 1429, le siège d'Orléans. Cet épisode marque le début d'une reprise militaire et politique du royaume de France.
C'est aussi pendant cette période que Jeanne d'Arc devient une figure particulièrement connue de l'histoire médiévale française. Pendant la suite du conflit, les armées évoluent progressivement. L'artillerie prend davantage d'importance. Le pouvoir royal français se renforce peu à peu. L'administration devient plus organisée et les territoires contrôlés par l'Angleterre en France diminuent progressivement. Puis en 1453, la bataille de Castillon marque généralement la fin militaire du conflit. Après cette guerre, l'Angleterre ne conserve plus que Calais sur le continent jusqu'en 1558. Il est aussi important de rappeler un point souvent oublié. La guerre de Cent Ans ne se termine pas par un grand traité final unique. La fin du conflit correspond surtout à une série de reconquêtes militaires françaises et à l'affaiblissement progressif de la présence anglaise en France. Les conséquences de cette guerre sont considérables. En France, le pouvoir royal devient plus centralisé, l'armée royale devient plus permanente, l'administration se développe. En Angleterre, les tensions politiques entre grandes familles nobles continuent de s'aggraver et participent ensuite à la guerre des Deux Roses. Cette guerre laisse aussi une mémoire durable, des destructions, des crises, des batailles célèbres et des transformations politiques importantes dans les deux royaumes. Elle contribue également au développement progressif d'identités politiques plus marquées en France et en Angleterre. Aujourd'hui encore, la guerre de Cent Ans reste étudiée pour comprendre la fin du Moyen Âge, les transformations militaires, l'évolution des États européens et les conséquences humaines des grands conflits médiévaux. Un court écrit plus détaillé sur la guerre de Cent Ans est disponible via le lien en description. Et plus cette période est étudiée, plus une réalité apparaît clairement. La guerre de Cent Ans ne transforme pas uniquement les royaumes de France et d'Angleterre. Elle transforme durablement une partie de l'Europe médiévale.